Typiquement vôtre. Il est temps de revenir à des choses plus sérieuses, puisque nous allons parler maintenant de la mimolette avec Olivier Pouls. D'où vient déjà la mimolette? Est-ce que vous le savez déjà? Ah non, pas du tout. On a à tort l'impression qu'il s'agit d'un fromage qui n'est pas français. Oui, on pense que c'est des Pays-Bas, parce que ça ressemble au Gouda ou à l'Edam. Et il y a de fortes raisons, effectivement, qu'on puisse penser cela, parce qu'il y a un fond de vérité. Mais la mimolette est un fromage réellement français, bien français, du nord du pays, mais qui a une histoire un petit peu particulière. Il faut savoir qu'au XIVe siècle naissent les grands fromages hollandais qu'on connaît, donc le Gouda ou l'Edam au Moyen-Âge, et on les importe en France, et les Français sont d'ailleurs assez friands de ces fromages à pâte pressée non cuite, qui sont délicieux, qui se mangent tantôt jeunes, tantôt un petit peu plus vieux. Mais au XVIIe siècle, il y a entre la France et la Hollande des guerres, et notamment, on interdit l'importation des fromages hollandais en France. On ferme la frontière, tac, mesure de répression. Colbert aurait donc demandé à ce moment-là à des fromagers du nord de la France de créer un fromage qui soit le plus proche possible de ces fromages hollandais qu'on aimait tant, et ainsi serait né, ou est né en tout cas, ce fromage qu'on appelait d'abord la boule de Lille, ou le vieux Hollande. Il prendra son nom de mimolette un petit peu plus tard. Le vieux Hollande, ça, c'est pas très sympa. C'est pas très amical, oui. Et en fait, pourquoi mimolette? Parce que ça vient du fait qu'elle est mi-molle, mi-dure. On va lui trouver donc ce nom de mimolette. Bah oui, c'est comme ça. Oui, mais attends, mais c'est bien, vous avez bien détaché les mots. Pourquoi vous gloussez? Mais c'est parce que j'imagine les petits sons. Non, j'imagine qu'après je sors les sons du contexte. Vous me connaissez, Stéphane? Oui, bien sûr. Évidemment. Demi-molle, demi-dur. Voilà. Vous en faites un aussi comme ça. Merci David, merci. Alors, la particularité de la mimolette, c'est qu'elle a une couleur orange, elle est totalement orange. Alors que par exemple, le Gouda, il a une croûte qui est orangée, mais sa pâte à l'intérieur, elle est ivoire, alors que la mimolette, elle est totalement orangée. Et ça a été fait exprès, ça aussi, c'était pour justement qu'on puisse la différencier du Gouda ou de l'Edam, et qu'ainsi elle ne soit pas détruite ou considérée comme du fromage de contrebande ou d'importation illégale. Alors, comment on obtient un fromage qui a cette couleur orange? Eh bien, en y ajoutant un colorant naturel qui s'appelle le rocou. Alors, qu'est-ce que c'est le rocou? C'est le fruit du rocouillet. Et le rocouillet, c'est un arbre tropical dont les fruits ne sont en réalité pas vraiment comestibles en tant que tels, mais qui sont séchés, on en fait de la poudre. Et cette poudre, c'est un colorant naturel qu'on va rajouter au moment de la préparation de la mimolette pour avoir donc cette couleur orangée. Alors, l'affinage de la mimolette, c'est 3 mois au minimum. Ça peut atteindre 24 mois pour ce qu'on appelle de la mimolette extra vieille, et qui alors a une texture un petit peu de parmesan. Elle s'effrite, exactement. Et c'est un fromage qui, bon, évidemment, a toute sa place sur les plateaux de fromage, mais qui est délicieux aussi en cuisine. Alors, dans un croque-monsieur, par exemple, si on veut changer des fromages traditionnels, c'est très bien également pour gratiner. Mais moi, je vous donne une recette pas mal, avec des coquillettes. Je pense. Non, alors c'est vrai. Parce que tu m'avais fait un jour avec des coquillettes mimolettes. Et ça, c'est redoutable. Ah oui, c'était très bien. Ah oui, c'était bien. Oui. Ah oui, c'est redoutable. Enfin, j'ai testé aussi. Alors là, je vous propose de faire des mini-cakes à la mimolette au jambon. Facile à faire, délicieux. Alors, 125 grammes de farine, 10 centilitres de lait, 2 œufs, donc 80 grammes de mimolette plutôt jeune pour qu'elle fonde vraiment bien, qu'on ait une texture la plus moelleuse possible. Prenez 100 grammes de dés de jambon, 70 grammes de beurre, un petit peu de levure, sel, poivre. Alors là, c'est très simple, on fait une pâte, on mélange les œufs, la farine et la levure, on fait fondre le beurre, on le rajoute à son tour, on râpe grossièrement la mimolette pour garder encore des petits bouts quand même, je trouve que en termes de texture, c'est pas mal. Donc on rajoute ça à la pâte, ainsi que les dés de jambon, on sale, on poivre, et puis on attend quelques minutes que tout ça, que la levure commence à travailler. On verse la préparation dans des petits moules individuels, au four 25 minutes 160 degrés, hop, ça va monter, ça va gonfler, et ça va vous donner des petits cakes individuels délicieusement parfumés avec cette mimolette. Ouais, pour l'apéro, par exemple, vous en faites 2-3, une salade, et ça vous fera votre repas ce soir, par exemple. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.